Bonsoir, ravi de vous retrouver sur NC News. Au cœur de l'info ce lundi, l'essentiel du point presse du gouvernement, reportage sur la solidarité autour du CHT et rencontre avec les créateurs du jeu vidéo calédonien Tchia. 93, c'est le nombre de décès dus au Covid-19 en Nouvelle-Calédonie. Comme de tradition, les chiffres liés à l'épidémie ont été annoncés cet après-midi par le gouvernement. Un point presse animé par Christopher Gigès, qui a notamment précisé les contours d'un éventuel déconfinement. Comme habituellement, le point presse a démarré par un point sanitaire. Ces dernières 24 heures, 10 décès supplémentaires sont à déplorer, ce qui porte à 93 le nombre de victimes du Covid depuis le 9 septembre. 52 patients sont en réanimation. Les effets du confinement se font toutefois ressentir avec des contaminations réduites. Seuls 194 nouveaux cas positifs ont été détectés depuis hier, ce qui porte à 6 379 le nombre de personnes Covid+ depuis le 6 septembre. Bonne nouvelle, près de 3000 personnes sont considérées comme guéries. Du côté de la vaccination, plus de 140 000 personnes ont reçu leur première dose, soit près de 52% de la population totale. Christopher Gigès a annoncé pour la semaine prochaine l'arrivée de doses du vaccin Johnson qui n'est pas à ARN. Déconfiné ou pas ? On devrait savoir à la fin de la semaine. Tout dépendra de la décision prise par les autorités, laquelle dépend de 3 paramètres. Le taux de vaccination de la population, le taux d'incidence, à savoir le nombre de personnes testées sur 100 000 habitants les 7 derniers jours, et le taux de saturation hospitalière. Si déconfinement il y a, il ne sera pas total, mais progressif, a indiqué Christopher Gigès. Autre info à retenir de ce point presse, un guide destiné à la poursuite de l'activité dans les entreprises est disponible sur le site gouv.nc. Celui-ci détaille comment prévenir le risque, nettoyer les locaux, appliquer les gestes barrières ou encore les recommandations sur la gestion de flux. Bientôt un pass sanitaire, voilà une autre décision qui sera prise dans les jours à venir. L'idée est de montrer l'intérêt de la vaccination et que l'on peut reprendre une vie normale si on est vacciné, a expliqué Christopher Gigès. La mise en place de ce pass devrait être rapide. Il suffit d'un arrêté du haut-commissaire et du président du gouvernement pour l'instaurer. Le pass sanitaire, s'il voit le jour, devrait être disponible en version numérique et en version papier pour les personnes éloignées du numérique. Sans grande surprise, la période de couvre-feu qui devait initialement s'achever cette nuit a été prolongée jusqu'au 4 octobre, date de fin potentielle du confinement. Pour rappel, ce couvre-feu impose de rester chez soi de 21 h à 5 h du matin. La SLN demande des prises de décision urgentes et explique que la situation sanitaire aggrave de jour en jour son cas déjà très critique. Trésorerie annuelle déjà consommée, dette de l'ordre de 55 milliards de francs. La SLN demande aux autorités des réponses immédiates pour sortir de l'impasse. Parmi elles, l'autorisation d'exporter des minerais non valorisables localement à hauteur de 2 millions de tonnes supplémentaires. Des messages et des dessins d'enfants, mais surtout de la nourriture. Pour soutenir les professionnels de santé du Medipôle, bon nombre de Calédoniens n'hésitent pas à faire des dons. Une solidarité saluée par le personnel du CHT. Reportage de Titouan Moelle. De la sauce tomate, du fromage, quelques champignons et un peu de jambon. Ce matin, ce sont 2 pizzas un peu particulières que préparent Kevin Roche et son équipe à la boîte à pizza de Dumbéa. Tout juste sorties du four, elles partent en effet direction du Medipôle, un don fait aux soignants pour les soutenir dans leur combat quotidien contre la Covid-19. On a préparé 2 plaques de pizza pour leur faire plaisir, pour inciter les gens à continuer à venir donner soit de la nourriture, soit de leur personne à l'hôpital. Avec mon associé, on est tous les deux anciennement pompiers et on sait la difficulté que les hôpitaux peuvent avoir lorsqu'ils sont surchargés. Et dans l'idée, c'était de continuer de montrer qu'on est toujours présent, que la bonté existe toujours. Des initiatives de ce type, il y en a tous les jours ou presque sur le Caillou depuis le début de ce 3e confinement, sous forme de messages et de dessins d'abord, affichés à l'entrée du personnel à l'arrière du Medipôle, mais surtout de nourriture. Sur la grande table installée dans le hall où passent tous les travailleurs du CHT, les pizzas de Kevin rejoignent quelques viennoiseries et un carton de pommes, déposés plus tôt dans la matinée. Une solidarité saluée par les professionnels de santé.
C'est vrai que depuis le début de la crise, on a été très sollicité pour des dons et très gâtés. Depuis le début, on a par exemple un agriculteur qui nous livre 2 fois par semaine des salades, des concombres. Et très rapidement, ça a pris des proportions parce que les gens voulaient faire quelque chose pour le personnel du CHT. Donc on a des grandes surfaces qui nous livrent régulièrement. On a des particuliers qui préviennent parfois même pas et qui font livrer de la nourriture. On a des pizzerias qui nous livrent, c'est énormément de la nourriture, hein, par contre, quasiment que de la nourriture. Et c'est vrai que ça fait tellement plaisir de voir le personnel soignant qui vient récupérer ses dons au niveau de l'entrée du personnel. À chaque fois, on voit vraiment que ça a un impact positif sur les soignants. C'est du réconfort, c'est une bulle, c'est aussi un message de soutien. Voilà, et ça fait vraiment du baume au cœur. Pour ceux qui voudraient s'inscrire dans cet élan de solidarité, le mieux est de contacter Émilie par mail emily.beurrier@cht.nc ou par téléphone au 20 80 47. Il est également possible de déposer directement les dons à l'entrée du personnel du CHT, côté maire. L'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie continue de faire parler en métropole. Lors d'une interview sur BFM TV et alors qu'il évoquait la crise des sous-marins australiens, Christian Jacob, le président des Républicains, a accusé les gouvernements d'Emmanuel Macron de rester silencieux quant au 3e référendum qui se déroule sans position française selon lui. En parlant de référendum, c'est parti pour les inscriptions dans les bureaux de vote délocalisés. Les électeurs des communes de Belley, Pouvéa, Lifou, Marais et de l'Île des Pins, résidant sur la Grande Terre, peuvent demander à voter dans un bureau de vote délocalisé à Nouméa. La période d'inscription est ouverte depuis aujourd'hui, lundi 27 septembre, et jusqu'au 6 novembre 2021. Pour effectuer cette démarche, les électeurs doivent se rendre avec une pièce d'identité au centre administratif du Haut-Commissariat à Nouméa, du lundi au vendredi, de 8h à 17h. Basé à Bordeaux, le studio créé par 2 Calédoniens, Awa Seb, planche depuis plusieurs années sur un jeu vidéo intitulé Tchia, qui s'inspire très largement de la Nouvelle-Calédonie. Un jeu qui devrait sortir l'année prochaine sur PS4 et PS5, mais également sur PC. Le réalisateur Philippe Criffaut nous présente son bébé. Alors, Tchia, c'est un open world d'aventure tropicale inspiré par la Nouvelle-Calédonie. Tous les aspects du jeu sont réfléchis en se disant « Ok, comment on peut faire honneur au pays en l'intégrant dans cette mécanique de jeu, en l'intégrant dans ce visuel, dans cet environnement, dans ce personnage, dans cette musique. » Et du coup, il n'y a rien qui est vraiment laissé au hasard. On essaie toujours de faire référence à ces cultures-là. Je dis ces cultures au pluriel parce que nous, on a approché ça. On a approché en fait la culture calédonienne plus contemporaine, avec vraiment un mélange de cultures et plein de choses qui se côtoient et qui se mélangent. Par exemple, on a des paysages, donc on a pris des landmarks très spécifiques. On a la poule de Yengen, on a la Roche Percée, on a des endroits voilà comme ça très iconiques qu'on a pris, qu'on a un petit peu remanié, qu'on a réinventé, qu'on a dispersé sur une carte fictive qui est plus petite évidemment que la Nouvelle-Calédonie, mais où on a mis un petit peu tous les points qui nous semblent emblématiques du pays. La musique également est très infusée de la culture calédonienne parce que on a repris des rythmes, des sonorités, des voix, des instruments. Tout a été enregistré par des musiciens et des chorales locales. Donc on voulait vraiment donner comme cette teinte musicale tout au long du jeu. Les langues, le jeu est doublé en français et en djéou parce qu'on voulait voilà faire honneur aux différentes langues qui sont parlées sur le territoire. On a choisi le djéou parce que c'est la langue la langue vernaculaire kanak qui a le plus de locuteurs. Donc logistiquement, c'était plus facile pour nous de trouver des comédiens et tout ça, mais c'était super important voilà d'avoir des langues traditionnelles dans le jeu. On a aussi du Nengone et d'autres langues dans certaines chansons, par exemple. Et après, dans l'histoire elle-même et dans les personnages que Tchia va croiser, ça va faire écho au folklore local. Les gens vont peut-être reconnaître des types de personnages ou des ambiances qui sont très spécifiques à la vie en ville en Calédonie, ou la brousse, ou la tribu, ou des choses comme ça. Donc on a essayé de capturer un petit peu l'essence de ces multiples facettes du pays qui en font
endroit très riche et hyper intéressant pour créer un univers. Merci d'avoir suivi l'info sur NC News et à demain pour tout savoir de l'actu.